chrétiens en Sierra Leone. J'ai pris l'avion, j'ai pris le train, j'ai pris le bateau. Amen. Pour aller dans les profondeurs de la Sierra Leone, pour aller réconcilier le chef musulman et les chrétiens. Amen. Par la grâce de Dieu. Amen. Je suis allé réconcilier les églises au Libéria. Par la grâce de Dieu, où j'ai eu le titre d'ambassadeur de Jésus-Christ. Amen. Ce document qui me permet, ce titre qui me permet d'aller aux affaires étrangères de chez moi et de bénéficier d'un passeport diplomatique. Amen. Alléluia. Amen. Acclame Jésus. Alléluia. J'ai reçu de la part de Dieu une église au Cameroun. Et j'ai dit au moment opportun, on va encore partir. Amen. Je suis arrivé au Nigeria. J'ai été béni au Nigeria, j'ai été honoré au Nigeria et on m'a donné une église au Nigeria. Amen. Le pays là où il y a Tibi Joshua. Je suis allé dans un pays qu'on appelait l'Afrique du Sud, ou du Nigeria appelé la ville qu'on appelle Wari. Amen. Par le prophète Oyedepo. J'ai été impacté par Tibi Joshua. J'ai été impacté par le prophète Béni. J'ai été impacté par Hubert Angel. Amen. Ce n'était pas physique, ce n'était pas spirituel, c'était physique. Amen. J'ai assisté au grand programme au Nigeria, par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Je suis venu au Gabon, j'ai réconcilié les églises. J'ai bâti les églises avec les hommes à qui Dieu m'a dit aide. Et aujourd'hui, ils sont là, ils ont leur ministère. Amen. Donc, on n'est pas là pour commencer à te plaquer. Je ne vais jamais t'encourager. Pour eux, ils pensent que servir Dieu, c'est être sale. Servir Dieu, c'est marcher à pied. Donc, quelqu'un ne peut pas se permettre d'avoir des véhicules. Non. Ça veut dire qu'il est dans le système. Ma dimension de Dieu a emmené des généraux avec preuve à l'appui à se mettre à genoux devant moi et prier pour eux. Amen. J'ai envoyé le pasteur local, pasteur Onachukwu Tony. Je l'ai envoyé voir la première tête de la police nationale. Amen. Je lui ai dit, tu pries pour lui. Amen. Lorsqu'il a prié pour lui, 2 semaines plus tard, un policier l'a embêté. Il a dit au policier, pardon. Alléluia. Amen. Le policier n'a pas compris pourquoi le pasteur a dit pardon. Et il pouvait dire, si tu pouvais savoir, je connais ton chef, j'ai prié pour lui, il est soumis à l'autorité que Dieu m'a donnée. Amen. Donc si je dis seulement un mot contre toi, tu seras foutu. Amen. Mais je préfère laisser ça comme ça. Amen. Alléluia. Amen. On est là. J'ai pris des personnes que les familles ne croyaient plus en eux pour en faire des personnes, des jeunes aujourd'hui talentueux. Amen. Et d'autres sont en train de grandir. Et quand je regarde, parce que Dieu m'a donné la capacité en tant que voyant de voir que devant là-bas, ce sera meilleur pour eux. Amen. Que ce soit les hommes comme les femmes. Amen. Là où j'ai dit ce sera bon, les familles m'ont mis les défis. Au lieu que chaque membre de ces familles vienne m'encourager, viennent vraiment m'accompagner à aider leurs parents, leurs enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils me traitent de sorciers. Pourquoi? Parce que leurs enfants, aujourd'hui assis derrière, ils leur prennent les casiers, ils sont assis devant et ils prient. Bon, ça c'est la magie. Amen. Lorsque les parents de ces personnes-là vont chez les rangas, on leur dit derrière ton fils se cache quelqu'un. Amen. Voici aujourd'hui ma récompense. Mais malgré tout, je suis debout. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai de complexe avec aucun homme de Dieu. Le jour où tu as un problème, si tu habites à Kingele, je vais prendre mon armée céleste, aller, j'ai besoin de ça à Kingele. Je ne suis pas complexé. Alléluia. Amen. Voilà. Que Dieu nous bénisse. On n'a pas honte d'être à cet endroit. Ici, c'est un lieu de passage pour nous. Amen. On passe un petit temps ici et on ira quelque part. Amen. Mais ici, c'est chez nous. Amen. Alléluia. Amen. Ce ministère, à l'heure où je vous parle, vous ne devez pas être ce nombre. Vous devez être plus nombreux que ça. Mais quand je dis à quelqu'un, laisse la bordellerie, voici ton problème. La personne veut être ici à l'église et être un magasin au quartier. On dit ça n'est pas ça. Amen. Lorsque cette personne écoute la parole, se rend compte que je ne suis pas encore prêt ou prête à changer, décide de partir d'elle-même. Amen. Mais je ne peux pas te chercher. Alléluia. Amen. On est ici nombreux.
femme arrive, jeune fille, tout le monde, c'est les yeux. C'est vrai. On va pas être comme les fifeux. Les fifeux. On sera toujours comme les wapef. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit avec moi, c'est quoi les wapef? C'est quelqu'un qui est connecté au vestimentaire prophétique. C'est un wapef. Alléluia. Amen. Voilà. Hier, lorsque j'étais avec le pasteur Tony, j'étais habillé en habit d'apparat. Vérité, papa. Un évêque. Vérité. Un évêque. Vérité. Quand les gens me voient, ils disent ah. Parce que quand tu t'habilles avec nos tenues là, il faut aussi avoir aussi maman Elise. Il faut avoir le comportement qui va avec. Amen. Donc tu ne lis plus sa main. Tu deviens trop sérieux, tu caches tout à l'intérieur. À l'intérieur de ton cœur là-bas, c'est l'anniversaire. Amen. Même quand il faut le louange là, tu es obligé de commencer à danser dans le cœur. Tu fais les montres, les choses là-bas. Tellement tu en évêque et la caméra ne fait que te zoomer. Vérité. Amen. Alléluia. Amen. Mais restons une famille. Alléluia. Amen. Souffrez de changer et souffrez d'écouter la répétition pour changer. Et je t'annonce ce matin, peut-être que tu ne le sais pas, je ne vais pas changer parce que toi-même tu refuses de laisser ce qu'on te demande de laisser. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Je dois m'occuper de toi. Je dois veiller sur toi. Et cette semaine qui arrive là, mardi, c'est mon anniversaire. Mercredi ou jeudi, je dois aller du côté de Franceville. Alléluia. Amen. Parce que nous avons un fils, un frère, un responsable qui a perdu sa mère. Et je ne peux pas le laisser en pleurs. Je dois l'accompagner jusqu'à ce qu'on dépose sa mère en bas. Amen. Parce que cette femme-là a pris son fils et son fils a le prophète dans ses enfants. C'est pas petit. Quelqu'un qui a fait de deux. Alléluia. Amen. Et il a fait ici. Et je vais l'assister jusqu'à ce qu'on enterre sa mère. C'est pas lui qui va, c'est la porte qui acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc même toi qui, quand tu vas te détourner là, retiens que je ne veux pas changer. Alléluia. Amen. Et je t'annonce quand même, hein, peut-être que tu ne le sais pas, je te donne quelques semaines, sinon quelques semaines, tu vas entendre parler. Tu vas entendre parler. Quelques années aussi, tu vas entendre parler. Le ministère, peut-être, Dieu m'a donné la vision de MBR. Je commence. Peut-être c'est pas moi qui vais prendre ce ministère-là pour amener la terre promise. On a les enfants comme ça. Voici les Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Moi je crois aux Josué. Je crois aux enfants comme ça. Je crois que ce sont des Aaron. Ce sont des Josué. Nous, et puis on continue. Donc si tu penses que le prophète Féréol, malgré les challenges qu'il a eu, comme beaucoup, il a quelques personnes à son église. Mais c'est quelques personnes que Dieu lui-même envoie. Combien de personnes et donc de Dieu et les personnes dans les églises se battent pour me voir tomber? Combien de personnes se battent pour me voir échouer? Combien de personnes se battent pour me voir abandonner? Ce n'est pas des choses qu'on dit à la bouche avec les prières et les audios. On va voir là, il va partir. Même dans vos propres familles, même quand je prie pour toi, quand je t'impose la main, lorsque je te cite la prière que Dieu me dit, donne cette code-là. Les entités s'élèvent. Vous dites lui-là non. Celle-là non. Celui-là non. Est-ce que c'est normal? Une personne qui prie pour les sorciers, matin, midi, soir, qui n'a pas une équipe d'intercession, mais il est quand même en vie. Amen. Fais attention. Alléluia. Amen. On reste en prière. Alléluia. Amen. Il m'arrive de moments d'avoir peur. Il m'arrive de moments à un moment donné de pleurer. Il m'arrive de moments d'être triste. Mais je me confie à l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Mon ami a dit, oh, avant le corps manger, je veux que tu lèves la rapidement, c'est l'adoration, c'est la mystique. Maman Blanche, condoléances, sois forte. C'est dans des moments comme ça où Dieu t'attend dans la prière.
Les cœurs sont fragiles, mais emmène en eux la paix par la prière. Amen. Amen. Sois forte, Jésus le rite. Élève ta voix, commence à prier pour la parole. Dis Seigneur, parle-moi au travers le prophète. Mon ami intime, 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 mon ami Nous allons lire Ruth chapitre 1 au verset 16. Le thème de ce matin, c'est sois loyal envers l'étranger. Sois loyal envers l'étranger. Sois loyal envers l'étranger. Le thème de ce matin, c'est Ruth chapitre 1 au verset 16.
Sois loyal envers l'étranger. Nous venons, Seigneur, oh Jésus. Une personne pour nous accompagner. Alléluia. Ruth chapitre 1 au verset 16. Le terme de ce matin, sois loyal envers l'étranger. S'il te plaît, essaie de dire à ton voisin, sois loyal envers l'étranger. Alléluia. Amen. Sois loyal envers l'étranger. L'étranger est ton semblable. C'est l'autre sans toi. Il est étranger parce que tu n'as pas son programme. Il est étranger parce que le monde est régi par des normes. Il est étranger parce que tu ne connais pas ses intentions. Il est étranger parce que ce qui est en lui est différent de ce que tu as ou ce que tu es. C'est en cela qu'on dit que quelqu'un est étranger. Il peut ne pas avoir la même nationalité que toi, mais vous avez le même corps. Et si vous avez le même corps que quelqu'un d'une autre nationalité, ça veut dire que vous devez conjuguer le verbe Dieu ensemble. Alléluia. Amen. Bien-aimé, peut-être que tu ne connais pas qui est Dieu. Je t'annonce ceci. Le nom, le prénom de Dieu, le nom de Dieu, alléluia, Amen, a des significations très importantes. Amen. Le D de Dieu signifie dimension. Le I de Dieu signifie immensité. Amen. Le E de Dieu signifie éternel. Le U de Dieu signifie universel. On ne joue pas avec Dieu. Cette force dimensionnelle n'est pas limitée dans un pays. C'est pourquoi la Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, il est présent. Amen. Là où l'Europe, l'Afrique et l'Occident et les Amériques se rassemblent, Dieu est présent. Amen. Il est le Dieu qui a créé les continents. Il est le Dieu qui a déposé ce qu'on appelle en management. Pour ceux qui ont fait un peu de management, on nous parle de la segmentation. Alléluia. Lorsqu'on nous parle des études mercatiques, quand on nous parle de la mercatique, il y a ce qu'on appelle la segmentation. C'est quoi la segmentation? C'est le découpage hétérogène de ce que l'on peut comprendre pour être enseigné. Alléluia. C'est très important. Donc on ne joue pas avec Dieu parce que tu es dans l'église. On ne joue pas avec Dieu parce que tu es dans une vision. Dieu n'est pas limité. Dieu n'est pas qu'africain. Dieu n'est pas qu'américain. Dieu n'est pas qu'européen. Dieu est universel. C'est une force. Dieu n'est pas au Gabon, il est partout, il est le créateur. L'autre aujourd'hui, il est appelé étranger pour toi. Parce que vous les hommes, vous avez normé le système démographique. Vous avez normé un territoire. Et vous avez dit que cette limite-là, toutes les personnes vivant à cette limite-là sont appelées A. Et l'autre côté seront appelés B. Lorsque B rentre dans A, il devient étranger. Pourquoi? Parce que la législation de ce que A déposera ne sera certainement pas la même chose que la législation de B. Donc quand B rentre dans A, B doit se conformer à A. Et B doit remplir les conditions de devenir un A. Et ce A-là n'aura pas en toi une fonction première, mais tu auras une fonction prime. C'est pourquoi on t'appellera A prime. Amen. Est-ce que tu as répondu ce matin? Amen. Je vais te parler ce matin. Accompagne-moi à la lecture. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Ruth, chapitre 1, verset 16. Oui. Il est écrit. Ruth répondit. Ruth répondit. Ne me presse pas de te laisser. Ne me presse pas de te laisser. De retourner loin de toi. De retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton Dieu sera mon Dieu. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel en sortant sur la tête de la révélation. Alléluia. Amen. Je suis content de te voir ce matin. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, veuillez nous excuser. Nous sommes un peu timides. Alléluia. Amen. Lorsqu'il s'agit de la parole, on a du mal à toujours parler comme Dieu demande de parler. Mais si Dieu met la constance et la discipline dans la logique du thème qu'il relâche, cela montre à suffisance
le degré de confiance que Dieu a envers l'homme. C'est pourquoi, vois-moi comme un instrument que Dieu utilisera pour te grandir, pour te nourrir, pour te fortifier. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons une situation ici. Le thème de ce matin, on nous parle de la loyauté envers ce personnage qui est Ruth. Ruth ici est une Moabite. C'est la femme du fils de Naomi. Naomi est une Israélienne vivant tout ça à Bethléem. Et il y avait une situation du côté de Bethléem. Bethléem, en ce temps-là, avait été frappé par Dieu. À cause de quoi? À cause de leur désobéissance. Alors Naomi restait où ça? Elle restait à Bethléem. Il faut bien suivre l'histoire. Naomi ici là peut être toi ce matin. Tu peux quitter le Cameroun pour venir ici au Gabon. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de frapper le Cameroun. Parce que le Cameroun s'est détourné de Dieu. La Bible parle au chapitre 1 de ce que les rois, comment les rois étaient en train de juger le peuple à cause de leur désobéissance à l'Éternel. Le peuple israélien ne respectait pas la parole. Il ne respectait plus la Bible au point où Dieu a frappé. Mais Naomi, ayant l'esprit prophétique, décide de quitter son pays. Elle décide de quitter sa ville pour aller où ça? Chez les Moabites. Elle part de là avec qui? Avec son mari et ses deux fils. Lorsque son mari arrive dans ce territoire, la Bible nous dit que le mari de Naomi mourut. Les deux fils qui étaient restés avec Naomi ont épousé des femmes. Amen. Alléluia. Amen. Mais malheureusement, ces deux fils-là aussi sont morts. Qu'est-ce qui se passe? Naomi n'a pas voulu infliger à ses belles-filles le poids de son amertume. Naomi a commencé à pleurer. Elle a pleuré, elle a invoqué le Dieu d'Israël. Elle a dit: Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Lorsque je quitte ma famille, je suis parti de ma famille pour rentrer dans sa famille-là, je rencontre des malheurs. Mais quand même dans ces malheurs-là, il y a une bénédiction. Il y a une bénédiction. C'est pourquoi toi, ne te limite pas seulement à parler de ce qu'on t'a fait. On m'a fait ceci, on m'a insulté, on m'a méprisé, mais dis aussi les bonnes choses qu'on t'a aussi données là-bas. Amen. C'est pourquoi lorsque vous racontez une histoire, il faut apprendre à conter l'histoire avec toute la discipline nécessaire. Ne vous contentez pas simplement de donner une partie de l'histoire et l'autre vous laissez. Amen. Tu peux partir de ton pays pour venir dans ce pays et rencontrer les malheurs. Mais aussi dans ce pays, tu peux rencontrer aussi la paix. Amen. Dans ce pays, tu peux rencontrer aussi une Ruth. Alors les deux belles filles de Naomi ont été avec Naomi. Naomi qui a quitté son pays, elle a rencontré deux bénédictions. Et elle a regardé ces jeunes filles. Elle a dit: vous deux là, vous avez tellement été bien avec mes fils. Ils ne sont plus là. Je suis âgé. Je ne peux plus mettre au monde des garçons qui vont vous épouser. Pour ne pas vous perdre de temps, je vous demanderai de partir de loin de moi. Alléluia. Amen. Avec la bénédiction. Avec la bénédiction. Amen. Comment tu gères la bénédiction que Dieu te donne? Comment tu gères la grâce? Est-ce qu'il t'arrive de bénir la bénédiction de Dieu? Amen. Est-ce qu'il vous arrive, lorsque ton enfant réussit à l'école,
de bénir cet enfant? Est-ce qu'il vous arrive de bénir vos familles? Est-ce qu'il vous arrive lorsque vous arrivez à un mariage, à un événement, d'offrir un cadeau? Amen. Si tel n'est pas le cas, il faut commencer à se discipliner. Parce que Naomi n'a donné que ce qu'elle avait. Et ce qu'elle avait était dans son cœur. Elle a vu les deux filles. Elle a dit, vous avez encore de l'avenir. Moi, je suis déjà d'un certain âge. Au lieu de mourir, au lieu de souffrir ici, je vais retourner dans mon pays. Amen. Mais parmi ces filles, une s'appelait Opa. Opa a dit, bon, moi, maman, tu as bien parlé. Moi, je ne peux pas rester comme ça. Je suis encore belle. J'ai encore des atouts. Je suis nickel. Et tu m'as béni en me demandant de te laisser. Amen. J'écoute ton conseil. Elle est partie. Opa est partie. Elle a laissé Naomi avec Ruth. Naomi a dit à Ruth, le verset qu'on venait de lire, Ruth chapitre 1 verset 16. Elle a dit, là où tu pars, je pars. Amen. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu dors, je dormirai. Quelle dimension de loyauté. Elle était loyale à l'alliance. Cette femme-là, à la personne de Naomi, était sincère avec le fils de Naomi. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que quelqu'un t'aurait quitté que vous ne devrez plus vous entendre. Amen. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'est plus avec ton frère que tu ne peux plus saluer la personne. Amen. Ce n'est plus parce que quelqu'un n'est plus dans votre famille que vous ne pouvez plus vous visiter. Où sont passées les relations humaines? Voici la morale dans ce passage. Amen. Autrefois, avant que ton frère ne décède, ou avant que ta soeur ne décède, on s'entendait. On s'entendait. On mangeait même dans la même maison. On habitait la même maison. Maintenant que l'un est décédé, chacun a pris sa route. Mais est-ce que quand on se rencontre, on peut se dire bonjour? Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que tu ne le sais pas. Naomi était une princesse dans le pays des Moabites. Voyez-vous combien de fois Dieu est tellement extraordinaire. Naomi, que vous voyez là, elle est le produit de l'inceste. Ruth, alléluia, Ruth, la Moabite là, elle est le produit de l'inceste. Ruth est tirée, elle est tirée du frère le neveu de Abraham, Lot. Alléluia. Amen. Lot a couché avec ses deux filles. Parce que quand elles se sont regardées, elles ont dit non, papa n'a pas d'homme, il n'y a pas d'homme avec nous. Quand on est sorti de Sodome et Gomorrhe, on était avec maman. Peut-être si maman faisait encore d'enfants avec papa, il n'y a pas de problème. Mais maman a suivi le luxe. Quand elle s'est retournée, elle est devenue statue de sel. Elles se sont rendues compte que nous sommes deux filles. Qu'est-ce qu'on fait? De manière naturelle, on ne peut pas coucher avec notre père. On va donner du vin à notre père. Elles ont donné du vin à leur père. La plus grande a commencé à passer à l'acte. Elle est tombée enceinte. La deuxième aussi a dit moi aussi à mon tour. Ils ont donné encore du vin. Elle est tombée aussi enceinte. Ils ont commencé à créer ce qu'on appelle des Moabites. Amen. Et c'est là où sort qui Ruth. Il y a déjà un problème de fondement. Mais qu'est-ce que Ruth a eu à faire? Elle savait que dans sa famille, il y a déjà un problème profond. Il y a un problème spirituel. Il y a un problème d'inceste. Elle a tout fait pour se connecter à la grâce. Amen. Elle a tout fait pour se connecter à son changement. Amen. Elle a laissé les cultures. Elle a laissé la coutume de son pays. Amen. Elle a laissé les traditions. Elle a laissé le prestige. Elle était fille, elle était reine là-bas. Plutôt princesse. Elle a dit ça là, je laisse ça. Je suis cette vieille femme-là. Qu'est-ce qui était caché derrière Naomi? Personne ne nous a parlé de Naomi. On sait que Naomi était avec une personne importante de Jérusalem. Amen. Ils ont quitté là-bas et ils ont fui la famine. Ils sont arrivés chez les Moabites.
C'est tout. Mais derrière Naomi se cache le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Se cache quoi? Le plan de Dieu. Regardez l'extraordinarisation de Dieu dans la vie de Naomi et de son futur mari à la personne de Boaz. Lorsque Naomi décide de partir avec sa belle-fille Ruth dans son pays, elle décide de retourner dans son pays. Elle dit, quand je rentre dans ce pays-là, je m'appelais Naomi, mais à partir de maintenant, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Amen. Appelez-moi Mara. Lorsque tu retournes dans ton péché, lorsque tu retournes dans ton pays, bien-aimé dans le Seigneur, les entités de ce pays ne te reconnaîtront pas. Amen. Si tu n'as pas fait la paix là où tu reviens, si tu n'as pas fait la paix du lieu où tu étais, si tu n'as pas rempli les conditions, quand tu retourne avec un nom. Ne sois pas orgueilleux. Amen. Tu es allé dans un pays, tu as raté. Quand tu reviens dans ton pays, il faut te soumettre. Ne viens plus donner les ordres. Beaucoup de personnes sont comme ça. Vous avez décidé de quitter la maison familiale, d'aller vivre avec un homme. Dans la maison de cet homme-là, tu rencontres des épreuves. Mais la chambre où tu occupais là, ta soeur, ta nièce, ils sont rentrés. Et donc quand tu échoues là-bas, tu reviens dans la maison. Oh, ça c'était mon lit. Non, reste calme. C'était ma chambre, oui, reste calme. Amen. Alléluia. Amen. Et ça, c'est une leçon pour les parents. Vous avez admis que votre fille aille vivre avec un homme sans mariage. Vous avez admis que votre fille aille vivre avec un homme dans le mariage. Mais lorsqu'elle doit revenir dans la maison, il faut une assise. Il faut une assise. Amen. Quelle onction que cette soeur-là viendra communiquer dans la maison? Parce qu'elle vient avec une onction de déception. Vérité. Est-ce qu'elle a prié? Est-ce qu'elle a intercédé? Mais elle est revenue à la maison. Le nom qui est venu avec cette soeur-là, spirituellement, c'est déception. Et toi, sa soeur, lorsque tu la reçois sans esprit de Dieu, elle va te communiquer cette déception. Wow. Le nom que cette femme-là avait, Mara là, Mara signifie quoi? Mara signifie amère. Mara signifie amère. Elle a estimé que sa vie, quand elle est allée là-bas, elle a eu que l'amertume. Elle a perdu son mari, elle a perdu ses deux fils, et elle a perdu aussi une belle fille, mais elle a gagné une fille. Amen. Lorsqu'elle est retournée dans cette ville-là de Jérusalem, de Bethléem, elle est allée dans un champ. En arrivant dans ce champ, elle a rencontré un homme. Cet homme-là était un sacrificateur. C'était un riche, il était berger. À la personne de qui? De Boaz. À la personne de qui? De Boaz. Amen. Même quand tu écoutes le nom, tu es déjà même boalisé. Tellement il est oise. Vérité. Alléluia. Amen. Boaz, c'est quelqu'un qui est beau, mais il est sincère. Pourquoi? Parce qu'il est oise. Le berger décide. Il rencontre Ruth. Il dit, mais tiens. Parce qu'il était en train de se reposer. Quand il se réveille, il aperçoit une femme qui est en train de défricher le blé dans sa plantation. Il dit, oh, ça c'est qui? Ça c'est qui? Alléluia. Amen. Il dit, ça c'est qui? Amen. Amen. Il dit, ça c'est qui? Il rencontre une belle femme. Alléluia. Amen. Il dit, waouh! Mais qu'est-ce que Boaz fait? Il est beau et il est comment? Oise. Boaz commence à rappeler à Ruth la profondeur de la Torah. Avant qu'on ne parle de la Bible, nous ne sommes pas encore à l'époque de la Bible, mais nous sommes à l'époque de la Torah.
La Torah était un livre sacré que les Israélites utilisaient à l'époque. C'est dans ce livre-là où on expliquait les profondeurs de ce qui se passe aujourd'hui dans notre Bible. La Torah avait des codes très forts. Et qui a écrit la Torah? C'est Moïse. La Torah est la composante des Pentateuque. Les Pentateuque, ce sont les 5 livres que Moïse avait écrits. Parmi lesquels Genèse, Deutéronome, Lévitique, Nombre et Exode. Ce sont les 5 livres-là qu'on appelait quoi? On appelle ça les Pentateuque. Amen. C'est ce qui faisait là, c'est ce qui est construit, ce qu'on appelle la Torah. À l'époque, c'était la Torah. Maintenant, qu'est-ce que Boaz fait lorsqu'il rencontre cette dernière? Il refuse que cette fille-là, il refuse que Ruth soit appelée voleuse. Parce qu'il y avait une disposition dans la loi de la Torah qui donnait des droits et qui donnait aussi des codes aux personnes vulnérables. Comment rapidement Deutéronome 24, verset 19. Vous allez dire, voilà comment le gars était Boaz. Et regarde ce qu'il dit à Naomi, regarde ce qu'il dit à Ruth. Alors rapidement. Deutéronome. Regardez ce que Boaz dit à Ruth quand il croise dans les champs. Il ne pas dit tu es belle. Il ne dit pas à Ruth, Ruth, oui, tellement tu es belle, allons on va aller à la chambre. Il ne dit pas je t'invite à aller manger le poisson salé. Il n'invite pas à la chambre. Mais qu'est-ce qu'il part? Il prend Dieu à témoin. Et qu'est-ce qu'il dit? Souviens-toi de ce que l'Éternel, ton Dieu, fit à Marie pendant la route lors de votre sortie d'Égypte. Si tu fais à ton prochain un prêt quelconque, tu n'entreras point dans sa maison pour te saisir de son gage. Alléluia. Amen. Deutéronome 24, 19. Deutéronome 24, 19. Quand tu moissonneras ton champ, Alléluia. La Bible dit quoi? Quand tu moissonneras ton champ, j'ai besoin d'une personne. Viens, je viens. Non, oui, viens. Comme toi, tu n'as pas encore l'enfant. Viens, viens, viens. Viens, Boaz. Alléluia. Amen. Lorsque Boaz, quand il regarde Ruth, la première chose, il ne dit pas à Ruth que tu es belle. Mais Ruth, elle n'a pas demandé la permission d'aller récolter dans le champ dans ce champ. Mais le propriétaire de ce champ, c'était Boaz. Mais Boaz n'a pas insulté Ruth. Boaz n'a pas manqué de respect à Ruth. Boaz a simplement dit à Ruth ceci. Quand tu moissonneras ton champ, Lorsque tu moissonneras le champ, accroupis-toi. Voilà. Et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, Et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne retomberas point pour la prendre. tu ne retomberas point pour la prendre. Elle sera Elle sera étrangère orphelin pour la veuve. pour l'orphelin et pour la veuve. Dans la Torah, il était dit que lorsqu'il y a quelqu'un à un grand champ, quand quelqu'un est béni, si tu as par exemple 4 chaussures ou tu as 5 paquets de sucre, tu laissais un paquet de sucre devant ta porte. Parce qu'un pauvre pouvait venir prendre cela. Et le pauvre aussi devait aussi réaliser que en dehors de lui, il peut aussi avoir aussi quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre le paquet de sucre, il divise, il prend sa part. Et lorsque tu le faisais, on sentait qu'un orphelin était passé par là. Amen. Et ensuite, une personne qui n'a pas de moyens prenait le reste. Amen. Acclame Jésus de la dimension des pauvres. Alléluia. Amen. C'était ça. C'est cette application que nous ici, on a amené dans la dimension de post-banque. À l'époque, lorsqu'on voulait communiquer, comme il n'y avait pas de téléphone, il y avait devant chaque maison un poste lettre. Vérité. Donc on arrive, on dépose ta lettre. Et quand tu sais que quand tu ouvres seulement la boîte à lettres, tu vois quelqu'un t'a écrit. Vérité. Mais à cette époque-là, Boaz, il a rappelé à cette dernière. Il n'a pas voulu dire non, tu es une voleuse. Il a dit,
Lorsque tu as moissonné là, la Bible dit, la Torah dit que voici comment on fait. Qu'est-ce qu'elle a fait? La suite? Afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout le travail de tes mains. Dans tout le travail de tes mains. Prends ça. Quand tu es venu à l'église, tu es venu avec ça. Non. C'est pas une bénédiction. Tu as frappé ça avec la bouche. Avec les mains, non. La parole est comment? Acclame le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Voici l'histoire. Voici l'histoire de Ruth de Boaz. Et c'est comme ça. Comment Boaz? Il dit, maintenant, tiens. Mais cette femme-là, elle est belle. Et elle a compris le message. Elle est allée vers sa belle-mère. À la personne de Naomi. Pour dire, Naomi, j'ai fait la rencontre d'un bel homme et tout ça. Vraiment et tout. Tu vois, elle n'a pas fait comme beaucoup de personnes ici. Au moins, je n'ai vu que je ne me marie seulement qu'avec les Congolais comme moi. Je ne me marie seulement qu'avec les Mapotas comme moi. Je ne me marie seulement qu'avec les femmes. Celle-là, elle est moabite. Elle vient vivre avec qui ça? Elle vient vivre avec un Israélite. Et ils se marient. Ça veut dire qu'elle n'a pas tenu compte de sa culture. Elle n'a pas tenu compte de sa coutume. Elle a dit à celle qui l'a amené dans ce pays-là, ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Si je viens le Milombo, je deviens milombiste. Amen. Si tu viens à MPR, je suis MPR. Amen. Si tu vas dans telle maison, je suis avec toi. Amen. Ton pied, mon pied. Ton pied, mon pied. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a des mamans Naomi encore dans ce monde. Amen. C'est pourquoi toi, il faut réaliser que la dame qui est la femme, la mère de ton partenaire, peut être une Naomi pour toi. Vérité. Sois loyal. Serve cette dame. Parce qu'à cause de cette dame-là, tu as eu ton Boaz. Amen. Alléluia. Amen. Tu as eu ton Boaz. Mais quand tu regardes aussi l'histoire de Boaz, Boaz était le fils de Rahab. Amen. Tu connais Rahab? Rahab, c'est cette prostituée-là qui avait aidé les deux espions lorsque Josué avait envoyé des personnes à Jéricho. C'est elle qui avait caché les deux espions. Parce que personne ne pouvait rentrer à Jéricho. Amen. Où était l'Esprit de Dieu? Parce que vous aimez aussi souvent raisonner. Lorsque tu as une situation, tu veux seulement non plus. Non, il y a des situations où tu dois te déplacer. Josué a envoyé deux espions pour aller voir les points faibles de Jéricho. Amen. Et ils ont été aidés par qui? Ils ont été aidés par une prostituée. Et la prostituée a dit, je ne sais pas cette force qui m'a emmené à vous protéger, mais lorsque vous viendrez attaquer, s'il vous plaît, ayez pitié de moi. C'est là où les deux espions l'ont dit. Tu mettras un ruban rouge devant ta porte. Et tu vas mettre aussi un signe dans ta main. Comme ça, lorsqu'on viendra frapper, toi on va t'épargner. C'est cette pute-là, cette fille de mauvaise vie-là, cette pute-là qui était la mère de qui ça? De Boaz. Alléluia. Amen. L'autre là-bas, l'inceste. Et l'autre là-bas, mauvaise vie. Donc, deux grandes énergies bizarres se rencontrent. Amen. Alléluia. Amen. Et les deux là, lorsqu'ils s'accouplent, ils mettent au monde un enfant qu'on appelle Obed. Obed est le grand-père de David. C'est par lui que vient Jésus. Alléluia. Amen. Donc tes origines n'est pas, ça dit que Dieu s'en fout de tes origines pour te bénir. Il s'en fout de ce que tu étais avant. Si avant tu buvais le vin, quand il a décidé de te bénir, il te bénira. Amen. Quand il a décidé de t'enlever de tes situations, il te bénira. Amen. Le seul problème avec toi, sois loyal. Amen. Ne sois pas loyal envers ta famille. Amen. Sois loyal envers tout le monde. Amen. Alléluia. Amen. Sois loyal, sois vrai. Quiconque te donne un secret, garde ça pour toi. Amen. Si tu n'as pas la capacité de garder un secret, ne le dis pas, ne l'écoute pas. Alléluia. Amen. Ne l'écoute pas. Soyez loyal. Amen. Et Boaz a vu la loyauté. Parce que Boaz était enseigné.
dans son pays. C'est quelqu'un dans son pays. Il appartient à une famille. Il appartient à un clan. Il appartient à une tribu. Mais il laisse tout ça pour venir ici. C'est pas petite. Elle laisse les diplômes pour suivre une maman comme ça. Ça veut dire que si je saisis cette grâce, si je saisis cette opportunité-là, je serai béni. Amen. Je serai béni. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est rentré dans la loi traditionnelle. Boaz est rentré dans la tradition. Parce qu'il y avait quelqu'un qui avait les yeux sur Ruth. Il a fait ce qu'on appelle la dot. Il a payé le droit de pouvoir obtenir Ruth. Amen. Et il a épousé. Amen. Et c'est en épousant ce dernier-là qu'ils ont mis au monde Obed. Obed, ici, c'est le père de David. Amen. Le grand-père de David. Le père d'Élie. Alléluia. Amen. Le grand-père de David. Donc vous voyez que David là, il a des origines comment compliquées. C'est pourquoi Salomon, le type avait combien de femmes? Salomon avait combien? La Bible dit que Salomon avait 700 femmes et 300 concubines. Ça lui donnait un montant de 1000 femmes. Alléluia. Amen. Vous pensez que c'est né où? Un homme. Hein? Vous pensez que c'est né où? Dis avec moi les origines. Le pouvoir. Amen. Alléluia. Amen. Attends, vous pensez que c'est né? Quand il faut couper les liens, il faut couper les liens. Vous aimez accuser, tel là, il aime les femmes. Oh mon gars là, il aime les femmes. Oh mon gars là, tu sais où les origines? Alléluia. Amen. Il faut venir prier avant l'église. Il faut découvrir un prophète. Il faut découvrir la parole. La parole va te rentrer dans la parole. Amen. Même Jésus-Christ, tu fouilles bien là. Amen. Le cas avec les réflexes. Alléluia. Amen. Ce n'est pas moi. Lorsque Jésus touche cette pute là. Excuse-moi, je vais hein? Viens d'abord. C'est pas toi ça. Bon, viens, on va diminuer le nom. Alléluia. Amen. La Bible dit que le Messie viendra de la tribu de Juda. Jésus est venu de David. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Marie était fiancée à Joseph. Joseph avait l'alliance avec qui? Avec la tribu de Dieu. La puissance de Dieu est descendue sur Joseph. C'est descendu sur Joseph pour rappeler à Joseph. Parce que Joseph avait l'histoire. Il savait que le Messie devait venir par lui. Il n'était pas le seul de la tribu de Juda. Amen. Il était le seul en ce temps-là qui avait la fiancée et qui n'avait pas encore touché la fiancée. Amen. S'il avait déjà touché la fiancée là, le Messie ne viendrait pas par cela. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Jésus a commencé son sacerdoce, bien aimé dans le Seigneur, quand il a touché cette fille de mauvaise vie là, qu'est-ce qu'a dit le républicain? Est-ce que connaît-il cette femme là qui touche? Et qu'est-ce que Jésus a dit? C'est quand il a touché qui? Les réflexes. La femme de mauvaise vie. Qui avait les pieds? La femme de mauvaise vie. Qui s'occupait de lui? Les femmes de mauvaise vie. Qui étaient autour de lui? Les femmes de mauvaise vie. Les Marie de Magdala, là, pour les enlever les démons. C'est pas qui avait son linge. C'est pas qui préparait pour lui. Amen. Les Marie-Madeleine. Toutes ces femmes-là, elles étaient pas autour de lui. Jésus avait les réflexes là-bas. C'est pourquoi il fallait qu'il passe par la croix. Amen. C'est la croix qui l'a séparé avec les liens et les entités. Amen. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Luc, au chapitre 3, verset 45, tout est accompli, le voile est déchiré. Amen. Alléluia. Amen. Je vous ai dit que je vous prêche ce matin. Vous devez comprendre. C'est facile, oh voilà, non, Marco, tu sais, s'il fait comme ça aussi, toi, mais non, tu n'es pas comme lui. Lui, il a un problème ancestral. Il a un problème ancestral. Avant de juger quelqu'un dans la dimension de ce que vous avez vu, rentrez dans le spirituel. Dieu va vous révéler ce qui est caché. Amen. Il y a des gens qui sont téléguidés. Il a la volonté de te donner de l'argent, mais il y a des forces à l'intérieur de toi qui disent non,
Si tu donnes l'argent à cette femme-là, elle serait heureuse. Vérité, vérité. C'est pas comme quelqu'un te doit de l'argent, quelqu'un va te donner. Prier, c'est un combat. Vérité. Pourquoi c'est quand quelqu'un te dit viens demain, quand te dit bon la personne ailleurs le sait. Les liens là, ne jouez pas avec ça. Les liens. Nous tous on doit prier ce matin. Amen. Jésus avait les réflexes. Il avait les réflexes. Et nous on a les tendances. Amen. Alléluia. Amen. On va prier. C'est pas normal. Comme un enfant qui est né seul du ventre de sa mère va se retrouver avec autant d'enfants. Qu'est-ce qui se passe? Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Lève-toi. Amen. Alléluia. Amen. Attends, voilà, c'est la parole. C'est la parole. Alléluia. Amen. Le grand-père de David, c'était Obed. Obed, c'est le fils de Ruth et Boaz. Boaz était beau et qu'il était Boaz. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, sois loyal. Sois loyal. Sois loyal. Sois loyal. Ah, sois loyal. Sois loyal. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Regarde ton voisin et dis sois loyal. Regarde ton voisin et dis sois loyal. Sois loyal. Le avis. Ah, voilà mon homonyme de l'EAV là. Sois loyal. Sois loyal. Sois loyal. Sois loyal. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand tu vois la pluie, ne soyez pas étonné quand vous voyez la pluie. Vous voulez que vos bénédictions soient arrosées. La pluie fait pousser la grâce. La pluie fait pousser les plantes. La pluie fait pousser les fleurs. La pluie fait pousser les herbes. Mais attendez-vous aussi quand vous sentez les signes de pluie. Attendez-vous aux orages. Alléluia. Amen. Quand il y a l'orage, sentez que la bénédiction n'est pas loin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand viendront les vents et la tempête, permets-moi de résister. Après un travail spirituel comme celui qu'on vient de terminer là, Dieu va vous éprouver. Il y a même ceux-là qui ont déjà été éprouvés dans le jeûne. Gloire à Dieu, vous avez reçu le prix. Mais toi qui n'as pas été éprouvé là, mon ami, ton épreuve arrive. Amen. Tu ne peux Amen. pas échapper à ça. Amen. Jésus-Christ, bien aimé dans le Seigneur, il a eu son épreuve. Le gars était à la croix. Il était à la croix. Alléluia. Amen. C'est dans la douleur qu'il a dit Père. Avant la bonne, il dit pardon, il a la bonne quoi? Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais il ne savait pas. Jésus n'avait pas la révélation là. Alléluia. Jésus n'avait pas la révélation là. J'ai besoin de deux personnes. Viens. Il a parlé trop vite. Et ça, ce n'est même pas Jésus. Quand tu vérifies même bien, ce n'est pas Jésus. Viens. Venez-vous deux. Toi aussi, viens. Tiens le micro. Pasteur te donne le micro ici. Toi, tu as ton micro. Oui, venez. Ça va, le micro. Venez, mettez-vous là. Prends-moi Amos, verset 8, verset 9. Toi, tu le prends. Luc 23, verset 45. Je vais vous confirmer ça maintenant. Venez ici. Dieu vous a pas donné l'instructibilité. Vous avez les pantalons, non? Alors, il faut vous pantaliser. On commence. Amos 8. Et où? Amos 8, 9. C'est toi, non? Toi, c'est Luc 23, verset 45. Alléluia. Quand lui là, Amen. Il faut écouter. Amen. Quand lui là, quand Amos a reçu de la part de Dieu la révélation, Amos était un prophète. Hein? Amen. Avant Jésus, Jésus n'était même pas encore là. Boaz n'était pas encore là. Naomi n'était pas encore là. Obed n'était pas encore là. Il n'était pas encore là. Il n'était pas encore là. Amen. Dieu avait déjà parlé. Qu'est-ce que Dieu dit? En ce jour-là, dit le Seigneur, l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi. Quand Jésus est mort, en plein midi, il y avait quoi? Il y avait quoi? On va tirer au ciel. Ensuite, et j'obscurcirai la terre en plein jour. Voilà. Maintenant, voici ce que le disciple de Jésus a vu. Il a dit quoi?
Le soleil s'obscurcit. Le soleil fait quoi? S'obscurcit. Et le voile du temple se déchira par le milieu. Par le milieu. Et ensuite, continue. Jésus s'écria d'une voix forte. Jésus s'écria d'une voix forte. Père, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Alléluia. Et en disant ces paroles, il expira. Il est mort. Alléluia. Amen. Ici qui raconte, c'est le disciple de Jésus. Ici, là, Jésus n'était même pas mouvant. Ça dit que même Ruth, Boaz n'était pas encore né. Ils avaient déjà reçu ça. Et la parole est revenue encore ici. Ils ont vu ce que la Bible avait dit. C'est pourquoi là où tu es là, quand le prophète relâche une parole dans ta vie, il faut faire très attention. La parole du prophète est une sémence. Elle attendra la bonne saison pour pousser dans ta vie. Tu peux commencer à négliger la parole parce que tu ne vois pas encore les fruits. Mais laisse-moi te dire que la force du sol va déterminer la capacité de fruits que tu plairas pour que tu puisses la consommer. Amen. Mais sois patient. Beaucoup vous passez à côté de la plaque. Vous êtes des personnes à qui? Oh, le prophète a prophétisé, j'ai vu quoi? Mais c'est bien. La parole du prophète là est une sémence. Amen. C'est la sémence. Fais attention au prophète. Avoir le temps de prophétiser ne fait pas de toi un prophète. Autant que vous êtes là, vous pouvez prophétiser sous Dieu quelqu'un. Amen. Mais ça ne fait pas de vous un prophète. Vous pouvez avoir des dons. Parce que la Bible dit Dieu ne se répond pas à ses dons. Il donne les dons qu'il veut. Amen. Et ça ne fait pas de toi un prophète. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse. Serviteur du Seigneur, qui demeurait dans la maison de Dieu, oh, durant l'épreuve de la
tu es baptisé par immersion, venez récupérer vos coupes. On va rapidement communier. Attrape ça, attrape-toi. Allez, tous ceux qui sont baptisés par immersion, si tu n'es pas baptisé, tu t'assois. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11 verset 22, il nous a laissé avec ce traditionnel. Il nous a dit, toutes les fois vous feriez de cet acte, je vais me connecter à vous. Alléluia. Amen. Il a dit, il a pris le pain et il a pris du vin. Il a spiritualisé le pain et il a spiritualisé le vin. Il s'est assis avec ses disciples et il leur a dit, aussi longtemps que vous seriez connectés, concentrés en moi, vous porterez cet acte-là et je serai avec vous. Il a demandé une instruction lorsqu'il était dans ce passage. Il a dit, si ton cœur, malgré que tu sois baptisé, n'est pas en paix avec toi-même ou avec quelqu'un, ne prends pas de cette coupe. Et l'une des conditions pour pouvoir consommer de cette coupe et de ce pain, il faut être baptisé par immersion. Il faut qu'on te verse à l'eau. On te plonge plutôt à l'eau et tu ressors de là. Pas le gobelet qu'on verse sur la tête. Alléluia. Amen. C'est en cela que tu pourras prendre part à ce repas. Ce repas a une dimension difficile. Vous le voyez simplement, mais il conduit l'âme de l'être humain devant l'Éternel. Et dans ce symbolique, il a dit que le pain était son corps. Et vous savez tous que le corps de Christ, c'est l'amour. Le corps de Christ, ce n'est pas seulement le bras. Alléluia. Amen. Il a dit, lorsque vous mangeriez de ce pain, vous êtes en train de manger et recevoir la parole. Amen. Parce que le pain, c'est la parole. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tous ensemble, nous allons consommer le pain de Christ. Le corps de Christ.
cela, il a dit à ses disciples, vous prendrez de cette coupe. C'est la coupe de la nouvelle alliance. Ceci est mon sang versé pour vous. C'est ce sang-là qui va nous justifier. C'est ce sang-là qui va rendre cette parole-là disponible par rapport à toutes les fois que nous allons invoquer l'Éternel sur nos besoins et situations. C'est ce sang qui va nous rattacher de lui. C'est ce sang qui va nous justifier. C'est ce sang qui parlera contre notre sang physique. C'est ce sang qui va nous débarrasser de la maladie. C'est ce sang qui va nous débarrasser des amertumes. C'est ce sang qui va nous enlever de la poisse, de l'esprit de rejet, de l'esprit de stagnation, pour nous amener à la résurrection avec Jésus. Que tout ce qui était mort en toi prendra vie à cause de ce sang, buvant le sang de Jésus-Christ. Après cela, il demanda de rendre grâce à Dieu. Humilie-toi devant la face de Dieu et prie l'Éternel. Prie l'Éternel. Humiliez-vous devant la face de l'Éternel. Toutes les personnes qui nous ont suivis